Ensuite, il y a des risques actuariels, accumulation de sinistres. Ce n'est pas un problème trop important lorsqu'on a affaire à une grande caisse de pension. En général, on le résout avec des contrats d'assurance stop-loss. C'est le cas du FIP. On a un contrat de ce type-là depuis très longtemps. On a cette forme de réassurance depuis 1988, donc ça fait à peu près maintenant 25 ans. Puis finalement, compte tenu de la stabilité, de la sinistralité actuarielle et technique du fonds, on n'a jamais rien été chercher. Donc on a toujours l'interrogation, votre gérant a l'interrogation, je suis aussi expert en caisse de pension par rapport à l'expert du FIP, de dire, mais écoutez, la réassurance stop-loss ne sert à plus rien, il faut l'enlever, il faut la supprimer. On l'a supprimée de un ou deux autres fonds où là, il y a un autre expert, et notre expert, au fond, tient encore à ce type de réassurance. Évidemment que le conseil de fondation, dans ce cas-là, c'est évident, en fonction des règles claires de gouvernance, prend l'avis, se rallie à l'avis de son expert, qui est un partenaire extrêmement important dans le cadre structurel des caisses de pension. Perte sur retraite, ça c'est un élément fondamental, il a été dit d'ailleurs, évoqué tout à l'heure. Ici, c'est notamment toute la question éminemment sensible, hautement politisée, du montant du taux de conversion. Pour notre part, au niveau du FIP, on a un objectif, on est à 7,2 actuellement, on va descendre à 6,8 en 2020. Nos bases techniques utilisées, ce sont les bases LPP 2010, taux d'intérêt technique 3,5%. Quand je vois que le second modèle d'AXA Winterthur qui va être appliqué en 2015, concernant la prévoyance plus étendue, avec un taux de conversion de 5,4 pour les femmes et de 5,6 pour les hommes, ça me laisse quand même passablement songeur. J'ai un peu peur, au fond, qu'à long terme, il y ait une diminution de la crédibilité de la population par rapport au deuxième pilier. Compte tenu de ce grand enjeu permanent, faut-il augmenter le premier ou le deuxième pilier? Nous savons tous qu'avec le premier pilier, on peut faire facilement de la politique de redistribution qu'on ne peut pas faire avec le deuxième pilier. Puis je crois que la conception de notre système de prévoyance vieillesse, survivant et invalidité à long terme avec les 3 étages, au fond, est un système qu'il faut absolument préserver. Rémunération des capitaux de retraite, là aussi il y a le risque, si une caisse de pension distribue au fond trop, elle peut à long terme au fond se trouver dans une impasse financière. Notre politique à nous, c'est une politique mesurée. Depuis plusieurs années, systématiquement, on a donné chaque année un 0,5% d'intérêt supplémentaire sur les comptes individuels des assurés. On pourrait donner plus, mais compte tenu au fond de la volatilité extrême, la fragilité du contexte géopolitique dans lequel on se meut, il se doit aussi que nous restions au fond prudents. Donc nous avons une politique mesurée qui correspond tout à fait au fond à cette vision à long terme.